conflits sexuels autour des différences de libido, comment s'en sortir? Alors que faire quand vous avez des conflits autour de vos différences de désir, autour de vos différences de libido au sein de votre couple? Comment pouvoir dépasser ces conflits? C'est tout ce que je vais vous apprendre, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors je vous invite à la regarder. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'exerce ici dans mon cabinet près de Lyon où je reçois des hommes, des femmes et des couples depuis maintenant une dizaine d'années et puis également à distance à travers mes programmes et mes accompagnements de coaching. Que faire et comment vous sortir de ces différences de désir, de ces différences de libido au sein de votre couple? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les différences de libido, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. En fait, tous les couples à peu près rencontrent cette difficulté-là. Elle est plus que classique et donc il faut comprendre que la libido va varier déjà d'un individu à l'autre, va varier tout au long de la vie, va varier en fonction de ce que vous vivez en termes d'expérience, va varier en fonction de votre corps, de tous ces changements qui nous habitent. Donc il n'y a rien de plus normal, de plus fréquent. Et la grosse difficulté, c'est parce qu'en fait, ce qui va se cristalliser autour de ces difficultés de libido, ce sont les émotions négatives qui vont s'accumuler autour de ces problématiques de libido. En fait, ce qui va venir se cristalliser, ce sont des émotions telles que la frustration, bien sûr, telles que la culpabilité, culpabilité par rapport à ce qu'on ressent, culpabilité par rapport à ce qu'on pense asséner à son partenaire, culpabilité par rapport à ce qu'on pense qu'on devrait vivre ou ressentir, culpabilité par rapport à toutes sortes de choses. Vous avez ensuite la culpabilisation, qui peut aussi interagir dans le couple, les différentes accusations, et puis tout ça va donner lieu à toutes sortes d'interprétations, parce qu'en fait, on parle peu autour de ça, ou en tout cas, on parle peu et on peut en fait relativement parler avec beaucoup de difficultés, donc parler entre guillemets mal, et donc on va finalement s'enfermer dans beaucoup d'interprétations, ce qui va faire que, on va avoir beaucoup de mal à sortir de ces émotions négatives et ça va s'accumuler et ça va créer une véritable problématique autour de quelque chose qui en somme est parfaitement normal et naturel. Donc dans cette vidéo, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous donner 3 clés très simples à mettre en place dans votre couple pour pouvoir dépasser ces différences autour de ces conflits autour de vos différences de libido de façon simple et concrète. Alors, première clé, c'est de sortir de l'enjeu, c'est-à-dire de redescendre un petit peu, de redimensionner la difficulté, de prendre du recul, d'arriver à remettre les choses tranquillement à leur place. Donc, faire le tri dans toutes ces émotions que vous vivez, sortir des interprétations. Il ne s'agit pas simplement de relations sexuelles. Il ne s'agit pas simplement de conflits autour du sexe, qui en veut, qui n'en veut pas, combien vous en voulez pas, etc. Vous respirez, prenez du recul, et vous vous dites, tiens, ça c'est une opportunité pour en apprendre un peu plus sur moi, sur l'autre, et sur qu'est-ce qu'on va en faire ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça ensemble, et pour pouvoir entamer la discussion. L'idée, c'est de pouvoir vous autoriser et apprendre à parler de votre sexualité, notamment de vos différences de libido. La deuxième clé, c'est de démarrer justement un vrai dialogue autour de votre sexualité. Et il est très très fréquent que le thème de la sexualité soit une thématique qui soit plutôt taboue. Même les couples qui disent en parler assez ouvertement en réalité n'abordent que très peu les sujets et ont beaucoup de mal à regarder l'émotionnel dans la sexualité, le relationnel dans la sexualité. Or, les nœuds se jouent beaucoup à cet endroit-là. Après, il y a bien sûr aussi les composantes un peu plus concrètes, un peu plus techniques, et tout ça fait que c'est une thématique qui va rester très souvent taboue dans les couples. Et donc, c'est vous autoriser à entamer de véritables dialogues autour de la sexualité. Comment entamer ces dialogues? Choisir de le faire ensemble. Vous allez organiser des conversations en choisissant un cadre pour ces conversations, avec une durée pour ces conversations. Ces conversations n'ont pas à être trop longues, plutôt une trentaine de minutes.
peut être entre 20 et 1 heure. Vous pouvez même utiliser un timer, choisir un lieu, choisir un cadre et choisir des thématiques pour ces conversations. Tout ça, ça va vous permettre de mettre de la sécurité pour pouvoir apprivoiser et vous autoriser à parler de sexualité ensemble. Et puis ensuite, je vais vous donner 4 questions que vous pourriez utiliser. Alors bien sûr, il y a bien plus d'autres questions que vous allez pouvoir aborder, mais déjà, vous pouvez démarrer avec ces 4 questions clés. La première question clé, c'est quelle place a la sexualité pour toi aujourd'hui? Ça, c'est une première question. Et c'est une question qui demande de l'élaboration. Ce n'est pas une question où vous vous arrêtez au bout de 2 minutes. L'idée, c'est qu'en fait, la personne qui parle va découvrir la réponse au fur et à mesure qu'elle l'élabore. Et pour l'autre, c'est simplement de l'écoute. L'écoute, c'est de l'accueil. Il ne s'agit pas de juger si la réponse nous convient pas, si elle est bonne, si elle n'est pas bonne. Non, on accueille ça. On accueille parce que c'est un cadeau et c'est quelque chose où l'autre nous ouvre une porte sur son intimité. Deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement pour améliorer notre sexualité? Pareil, vous élaborez de façon libre autour de cette question. Vous autorisez à explorer ensemble. Troisième question clé, comment aimes-tu être excité sexuellement? Pareil, vous autorisez à élaborer. Et quatrième question clé, quels sont les moments les plus mémorables au niveau de la sexualité dans notre couple et pour quelles raisons ces moments étaient mémorables? Ok, je vous ai donné 4 questions clés, mais bien sûr, ce sont que des pistes. Et je vous invite vraiment à les explorer d'une façon qui soit le plus ouverte et le plus vraiment sur un mode d'exploration possible. Ensuite, troisième clé, c'est faire de votre sexualité une promenade. Quelque chose qui vous permette d'explorer ensemble, de regarder. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de modèle, c'est qu'il n'y a pas de repère, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de « il faudrait que ce soit comme ci ou comme ça » ou etc. Vous essayez de vous affranchir de tout ça et de vous autoriser à explorer ensemble ce que vous avez envie de faire ensemble de votre sexualité, quel sens ça a pour vous aujourd'hui. Et vous allez trouver des solutions, vous allez découvrir qu'en fait vos différences de libido, c'est quelque chose qui peut tout à fait se combiner. Et en fait, en ouvrant ce dialogue, en déculpabilisant, en enlevant les émotions négatives autour de ça, en traitant ces émotions négatives, vous allez pouvoir réentamer un dialogue et pouvoir vous permettre d'explorer une nouvelle intimité relationnelle, affective, amoureuse et sexuelle ensemble. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez télécharger mon kit de survie de la communication en couple où vous aurez de nombreuses clés pour communiquer de façon optimale dans votre relation de couple et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.